on commence par bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. On commence par 3 photos puisées dans Le Parisien. Photo numéro 1, 2 hommes qui se donnent l'accolade, 2 Brésiliens. À gauche, Neymar, brésilien de Barcelone. À droite, Lucas, brésilien de Paris. Tous 2 se connaissent depuis l'enfance. Photo numéro 2, 2 hommes qui se sourient. 2 Argentins. À gauche, Messi, l'Argentin de Barcelone. À droite, Lavezzi, l'Argentin de Paris. Tous 2 sont originaires de la ville de Rosario. Ah, en plus, même ville. Oui. Photo numéro 3, 2 hommes qui s'enlacent. 2 Uruguayens, de dos, Suarez, l'Uruguayen de Barcelone. De face, Cavani, l'Uruguayen de Paris. Et ils se connaissent puisqu'ils jouent ensemble dans la sélection uruguayenne. Alors ils rigolent, ils se cajolent, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ce soir, il n'y aura ni accolade, ni enlacement, ni sourire, ni câlin, ni bisous entre ces hommes-là. Est-ce que les 6 vont jouer ce soir? Nous n'avons pas encore la composition chez des les équipes, Parisiens, là. mais il y a de fortes chances qu'ils qu'ils jouent. jouent. Ce soir. D'accord. Non, je demande à notre expert, parce que ça pourrait servir à rien, ça. Mais s'ils sont là tous les soirs, ce soir, ils vont se rencontrer, là, visiblement. D'accord. Alors ce soir, ces hommes-là, comme le titre Le Parisien, rejoueront un petit match entre amis qui fait immanquablement penser à Agatha Christie ou à Danny Boyle, car en vérité, c'est Petits meurtres entre amis qu'il faut lire. Ce soir, c'est l'heure de vérité. Ce soir, c'est PSG-Barça, l'affrontement de 2 clubs dont les budgets tournent autour de 500 millions d'euros et qui n'ont donc pas le droit d'être éliminés de la Ligue des Champions. L'affrontement de 2 clubs qui, lors de leurs 4 dernières confrontations, nous ont gratifié de 15 buts, ce qui laisse augurer un spectacle à rebondissement. Preuve de la dimension de l'événement, l'équipe souligne que 450 journalistes ont été accrédités. Le match sera diffusé dans une 60aine de pays, Chine, Japon, États-Unis compris. États-Unis, le football, a priori, c'est pas leur truc, et pourtant, ce soir, ils diffusent. Qui, on ne sait pas. Probablement pas une grande chaîne. La chaîne, non, je ne sais pas quelle est la chaîne qui diffusera. D'accord. Alors, oui, place au rêve, on en a bien besoin parce que pour le reste, ça n'est pas forcément la fête. Je vous la fais courte. Radio France entame son 28e jour de grève cependant qu'attelle le géant des télécoms, mais un géant qui vacille est en passe de se faire avaler par le finlandais Nokia. Poutine s'amuse à vendre des missiles à l'Iran alors que les grandes puissances s'étaient mises d'accord sur une interdiction et la Terre prépare sa défense contre la menace des astéroïdes qui menacent de la percuter. Bref, pas franchement de quoi se marrer, pas franchement non plus de quoi ébranler l'indolent, le malicieux, le matou qui ne dort que d'un œil et semble rire de tout. J'ai nommé bien sûr Monsieur Dutronc. Le voilà, il fait la une de JQ qu'il surnomme l'anarchique. Habillé, la cravate, la chemise. L'anarchique, perfecto, lunettes noires, le barreau de chaise. Pas. Alors c'est rare parce que, regardez, avec un manteau, mon président, c'est une extrême élégance, ça. À 71 ans, il regarde la France et il nous en dit 2 ou 3 mots dans le journal. Alors, sur toutes sortes de sujets, d'ailleurs. C'est un épicurien. Alors, on va peut-être revenir aux photos précédentes. C'est d'abord un épicurien. JQ prend des nouvelles de sa santé. Il dit pendant 20 ans, j'ai tourné à l'alcool de poire, à raison d'1 bouteille tous les soirs, en plus du reste. Et puis j'ai arrêté. Désormais, je me contente du bon vin. Fini les alcools forts. Quant à la drogue, je n'y ai jamais touché. Il parle de sa timidité. Confession qui déroute un peu quand on sait son assurance sur scène. Il parle du pouvoir, il dit j'ai toujours été contre le pouvoir, le costume c'était une manière de me foutre de la gueule des PDG. Beaucoup ont essayé de me situer politiquement, ça n'est pas possible, la politique ne m'intéresse pas vraiment, dit-il. Il nous dit on sait un peu ce qu'il en pense depuis je retourne ma veste. Il aime bien Barouin, et il adore Rocard, mais il dit Mitterrand l'a tué alors que c'était un génie. Et puis alors, il y a l'homme à femme, voilà, donc Françoise Hardy, bien sûr, mais j'apprends dans JQ, alors peut-être le saviez-vous, mais qu'il a eu une aventure, peut-être même plus, une vraie histoire avec Romy Schneider dans les années 70. Vous le saviez peut-être. Moi, ça m'avait échappé, on me cache tout. Ça ne me regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Et quand il parle d'une bouteille de poire... Oui. Pour William. Ah oui. Merci beaucoup. À plus tard. À coup de source. On va s'intéresser maintenant